Bonjour à tous et à toutes. Je suis Bernard Christian Récoula. Je suis franco-gabonais. Je suis membre de la société civile gabonaise, notamment du COPIL citoyen et de Tournons la page. Il y a 4 ans, certains mouvements de la société civile dont je fais partie ont été alertés par des communautés villageoises de la région des Tindoue, parce qu'elles étaient menacées d'être expropriées de leurs terres ancestrales par une compagnie pétrolière que je ne connaissais pas à l'époque, du nom de Perenco. Donc nous nous sommes rendus massivement, les membres de la société civile, dans cette région, et grande a été notre surprise de découvrir qu'en plus d'exproprier les populations de cette région, mais c'était une région qui était totalement polluée. C'était une région qui avait connu, et qui connaît d'ailleurs, qui continue de connaître, plus de 30, 40, 50 ans de pollution pétrolière continue. Si la France a été traumatisée par les RICA, mais sachez que les RICA, il y a des générations et des générations d'ERICA au Gabon, et notamment dans ces régions. Donc, étant en plus d'être activiste, d'être membre de la société civile, je suis cadreur, monteur truquiste de formation. Je fais de la réalisation audiovisuelle. Donc, je me suis mis à documenter de façon scientifique, à faire un monitoring de ces régions polluées. Et en 4 ans, j'ai pu observer sur un rayon de plus de 400 km des forêts entières dévastées. J'ai aujourd'hui 40 000 gigas d'images et de photos, d'images vidéo et de photos, qui vous montrent en 2019 une forêt et aujourd'hui en 2023 des déserts. J'ai alerté les autorités gabonaises, toutes les autorités, ministère de l'Environnement, tous les ministères possibles. J'ai alerté aujourd'hui celui qui se veut être le champion de l'environnement, le ministre Liwalt. J'ai alerté les autorités françaises, notamment l'ambassade de France et autres. En retour, je n'ai connu que persécution, tentative d'assassinat, menaces de mort sur moi, sur ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai dû m'exiler par la force suite à la dernière tentative d'enlèvement. J'ai tenté de me réfugier au niveau de la base militaire française du 6e DIMA. J'ai été longuement entendu par 2 agents de la DGSE qui m'ont rassuré que voilà, j'étais en sécurité. Et curieusement, lorsque l'ambassade de France au Gabon a été informée de cette situation, j'ai tout bonnement été mis à la porte, livré à mes bourreaux. J'ai quand même réussi, par des moyens détournés, à arriver à l'ambassade de France avec ma carte d'identité française et mon passeport français en main. J'ai demandé protection. On m'a refusé l'entrée de l'ambassade. On m'a dit que je n'étais pas français, mais que j'étais gabono-français. Et on m'a demandé d'aller me cacher chez des amis et on m'appellerait. Donc, c'est des amis de la société civile gabonaise qui m'ont conseillé d'essayer de me réfugier au niveau de l'ambassade des États-Unis, chose que j'ai faite. Et bien, il a fallu que les autorités américaines mettent la pression, contactent l'ambassade de France pour que l'ambassade de France, à ce moment, daigne m'écouter et me recevoir. La honte. Mais, je puis vous dire, j'ai été reçu par la chancelière, par la première conseillère de l'ambassade, par le chef de la sécurité intérieure. Et bien, ils m'ont tout bonnement dit qu'ils ne pouvaient rien pour moi, et que pour moi et pour ma famille, et qu'il fallait que je voie comment me cacher. Donc, j'ai été mis en sécurité par des activistes pendant 1 mois, et vu que les services de renseignement, de la contre-ingérence militaire, tous les services de renseignement étaient sur moi, voulait vraiment mettre la main sur moi, j'ai été contraint de quitter le pays dans un corbillard en compagnie d'un cadavre. J'ai pu rejoindre un pays voisin d'où je me suis envolé.
Mais depuis que je suis là, je continue de recevoir des menaces de mort. Je suis livré à moi-même, les autorités françaises ne font rien pour moi, je suis dans la précarité la plus absolue. Madame Sophie L, haut commissaire aux droits de l'homme, et je dois le dire à la rédaction de France 24 et aux équipes de complément d'enquête, parce que je ne vous l'ai pas dit, nous avons réalisé un film sur Périnco avec complément d'enquête, avec également France 24. Je pense que certains peut-être parmi vous ont pu voir ce film. C'est grâce à eux que ma famille a pu rejoindre la France. Ma famille a été extradée grâce à eux. Et comme pour bien me faire payer, l'ambassade de France a refusé d'accorder des papiers valables à mon épouse et à mes enfants. Ils leur ont accordé un visa temporaire. Et d'ailleurs, ils leur ont fait payer ces visas à peu près 1000 € et des poussières. Donc, grande a été ma surprise, ainsi que les autres membres de la société civile gabonaise, lorsque nous avons appris qu'il y avait le One Forest Summit organisé au Gabon. Parce que je dois vous dire que le Gabon, je le fais, je le pratique, j'ai quasiment fait toutes les régions, je dis bien toutes les régions du pays, mais le Gabon est tout sauf un pays écologique. C'est vrai que sur le papier, pour obtenir des crédits, pour obtenir de l'argent, on présente le Gabon comme étant l'un des pays qui est le champion de la sauvegarde de la biodiversité, mais je dois vous dire qu'en réalité, il n'en est rien. Le Gabon a connu depuis 2009, depuis la prise au pouvoir des Bidoc, de M. Ali Bongo Ondimba, qui n'est autre que celui qui a pris le pouvoir à la mort de son père, après plus de 40 ans de pouvoir. Depuis 2009, le Gabon a connu des milliers et des milliers d'hectares de déforestation liés à l'agro-industrie, via la plantation de forêts, via la plantation d'huile de palme. Je crois que vous êtes très bien placé pour savoir quel est le rôle que la plantation de palmiers a au niveau des forêts. Le Gabon aujourd'hui, et c'est des chiffres officiels, vous pourrez après mon intervention aller les vérifier, le Gabon aujourd'hui, notamment la présidence de la République, se targue d'avoir produit aujourd'hui plus de bois qu'il n'y a auparavant. Ça, ce sont des chiffres officiels. Vous avez également la production pétrolière qui ne respecte aucune norme. Vous avez pourtant officiellement le code des hydrocarbures gabonais qui interdit le torchage, donc c'est-à-dire le fait de brûler le métal qui se trouve dans les gisements de pétrole. Là, le code des hydrocarbures gabonais dit que les entreprises qui pratiquent de l'extraction pétrolière ont 2 ans pour sortir du torchage. Mais ce n'est que de la littérature. Ni Périnco, ni Morel et Prom ne respectent cela. Pire encore, vous avez Périnco qui est spécialisé, parce que vous ne le savez pas, Périnco aujourd'hui est spécialisé dans l'exploitation des champs pétroliers que les grands majeurs ne veulent plus. Pourquoi? Parce que l'exploitation est extrêmement coûteuse. L'exploitation d'un baril de pétrole est quasiment similaire au coût, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire des profits, Périnco fait fi des normes de sécurité, et ce qui fait que vous avez des pollutions H24. Je vous dis, j'ai plus de 20 000 gigas d'images, photos, vidéos. J'ai pendant 4 ans fait une cartographie GPS de toute une région, et je mets quiconque au défi, Périnco et même les avocats, et même pour la petite histoire, après avoir fait du forcing, donc en utilisant les réseaux sociaux, donc en faisant des lives en pleine pollution pétrolière, après avoir fait du forcing, j'ai été confronté au directeur de Périnco face à la justice gabonaise. Mais grande a été ma surprise lorsqu'aujourd'hui Périnco
rejette la faute à Total. Perenco, aujourd'hui, devant la justice gabonaise, dit « Ah non, ces pollutions ne sont pas de notre fait, mais c'est plutôt de Total. » Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et comble de l'ironie, pendant que le président Emmanuel Macron était au Gabon, soi-disant pour des questions écologiques, il y avait une pollution massive. J'ai informé à nouveau les autorités gabonaises, j'ai informé le ministre de l'Environnement, j'ai fait des petits films sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention, mais ils ont tous préféré regarder à côté. Et vous savez quoi? Le directeur général de Perenco a été décoré de la Légion d'honneur par les autorités gabonaises à l'ambassade de France. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup. Un grand merci.